Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wassalatu wassalamu ala ashraf al-mursalin. Mes chers frères, mes chères sœurs, un jour j'étais en réunion et un jeune homme m'a dit: puis-je te poser une question? J'ai répondu: tu peux me poser toutes les questions que tu veux. Il m'a dit: il a été prouvé sous l'autorité du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il a dit: l'un d'entre vous est-il incapable de réciter un tiers du Coran en une nuit? Ils ont dit: comment peut-il réciter le un tiers du Coran en une nuit? Il a dit: Surat al-Ikhlas équivaut à un tiers du Coran. Je lui ai répondu: oui, Surat al-Ikhlas ne prouve l'unicité d'Allah. Il m'a dit: puisque cette surat a une grande importance dans le Coran, alors elle doit aussi contenir des merveilles numériques. Je lui ai dit: tu as raison, Surat al-Ikhlas a des particularités numériques qu'on ne retrouve dans aucune autre sourate. Par exemple, Surat al-Ikhlas est la seule sourate dans laquelle il y a une seule kasra. Surat al-Ikhlas aussi est la seule sourate dans laquelle l'expression Allah est un, Allahu Ahad est mentionnée. D'un autre côté, Surat al-Ikhlas est la sourate qui utilise le plus petit nombre de lettres de l'alphabet, puisqu'il n'utilise que 13 lettres parmi les 28 lettres. Et Surat al-Ikhlas est la seule sourate composée de 47 lettres. Et le nom 47 a une importance car la sourate qui a le numéro 47 dans le Coran n'est autre que Surat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Par ailleurs, Surat al-Ikhlas est aussi la dernière sourate où apparaît le nom Allah. Et Surat al-Ikhlas est la dernière sourate où on trouve l'un des beaux noms d'Allah, Al-Asma' al-Husna, qui est As-Samad. Et Surat al-Ikhlas est la seule sourate dans le Coran où tous les versets se terminent par la lettre Dal. Il m'a interrompu et il a dit: puisque cette sourate, c'est-à-dire Surat al-Ikhlas, se termine par la lettre Dal, alors il doit y avoir des merveilles numériques dans le Coran. Je lui ai répondu: certes, et avant de traiter quelques exemples, il faut que tu saches que Surat al-Ikhlas est la seule sourate dont tous ces versets se terminent par la lettre Dal. Et elle contient l'un des noms d'Allah, Al-Asma' al-Husna, qui est As-Samad et qui se termine aussi par la lettre Dal. Et de même, le nom du messager d'Allah, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, se termine par la lettre Dal. J'ai continué: tu dois savoir que les versets dans lesquels la lettre Dal n'est pas mentionnée sont de 2914 versets. Et 2914 est égal à 47 fois 62. C'est un multiple de 47. Et comme on a vu, le nombre 47 est le nombre de lettres de Surat al-Ikhlas, dont les versets se terminent tous par la lettre Dal. De même, 47 est aussi le numéro de Surat Muhammad, et ce nom se termine par la lettre Dal aussi. Et il m'a dit: puisque le nom Muhammad se termine par la lettre Dal, et qu'il y a une sourate dans le Coran nommée Muhammad, pourquoi ne pas observer les sourates dont les noms se terminent par la lettre Dal? Je lui ai répondu: pourquoi pas? Cherchons ces sourates dans le Coran. Après avoir fait des recherches, il m'a dit que nous avons 6 sourates. Nous avons Surat Hud, Surat Ar-Ra'd, Surat Muhammad, Surat Al-Hadid, Surat Al-Balad et Surat Al-Masad. Donc je lui ai dit: observe maintenant les 6 sourates avec leurs numéros dans le Coran. En effet, nous avons Surat Hud qui est le numéro 11, Surat Ar-Ra'd numéro 13, Surat Muhammad 47, Surat Al-Hadid 57, Surat Al-Balad elle a le numéro 90, Surat Al-Masad 111. Maintenant, si on fait la somme de ces numéros de sourates, on obtient 329. Je lui dis: et maintenant regarde bien, 329 est égal à 47 fois 7. 47 est le numéro de Surat Muhammad et aussi le nombre de lettres de Surat al-Ikhlas, dont les 4 versets se terminent par la lettre Dal. Il m'a dit: est-il possible de poser une question? J'ai répondu: vas-y, je t'en prie. Il a dit: les versets de Surat al-Ikhlas sont de 4 versets et ils se terminent par la lettre Dal. Mais combien de fois le nom Muhammad apparaît-il dans le Coran? Je lui ai répondu: le nom Muhammad se répète 4 fois dans le Coran. Et il a dit: c'est étrange de trouver
dans les deux cas le nombre 4. Donc, nous avons 4 versets dans Surat Al-Ikhlas qui se terminent par la lettre Dal, et nous avons dans le Coran le nom Muhammad qui se répète 4 fois et qui se termine par la lettre Dal aussi. Subhanallah. Je lui dis, ce qui est le plus surprenant, c'est que si on regarde la répétition de la lettre Dal dans les sourates du Coran, on constatera que la lettre Dal ne se répète 4 fois que dans 4 sourates. Donc c'est une référence par rapport à la répétition du nom Muhammad qui est de 4 fois et le nombre de versets de Surat Al-Ikhlas qui sont de 4 versets. Et nous avons donc Surat Al-Fatiha, Surat Al-Takwir, Surat Al-A'la et Surat Al-Qadr. Dans ces sourates, la lettre Dal se répète 4 fois. Je lui proposais de prendre ces sourates avec leur numéro et le nombre de mots de chacune d'elles. Nous avons obtenu donc le tableau suivant. Donc nous avons les numéros de sourates avec le nombre de mots de chaque sourate. Donc Surat Al-Fatiha, il a le numéro 1 et il compte 29 mots. Surat Al-Takwir a le numéro 81 et compte 104 mots. Surat Al-A'la a le numéro 87 et compte 72 mots. Et Surat Al-Qadr a le numéro 97 et compte 30 mots. Je lui dis, si on fait la somme maintenant des numéros de ces 4 sourates, on va obtenir 266. Et 266 est égal à 38 fois 7. De même, si on fait la somme de nombre de mots, nous allons obtenir 235. Et 235 est égal à 47 fois 5. Je lui dis, observe bien, la somme des numéros de ces sourates est 266 qui est un multiple de 38. Alors que la somme des mots de ces sourates est de 235 qui est un multiple de 47. Et le plus étonnant, c'est que dans le Coran, la sourate qui a le numéro 47 est sourate Muhammad et elle compte 38 versets. Il est resté 100 paroles. Donc le jeune homme a été étonné et il m'a dit, tous ces liens se font entre la lettre Dal et le nombre 47, mais quel est l'ordre alphabétique de la lettre Dal? Et y a-t-il un rapport avec le nombre 47? Je lui ai répondu, l'ordre alphabétique de la lettre Dal est 8. Je lui dis, mais si on prend maintenant les sourates dont le numéro est un multiple de 8, par exemple, on va prendre la sourate numéro 8, la sourate numéro 16, et ainsi de suite. Et si on compte le nombre de répétitions dans la lettre Dal dans chacune de ces sourates, on va avoir le tableau suivant. On a le tableau suivant avec le numéro de sourate et les répétitions dans la lettre Dal dans chaque sourate. Donc, comme vous constatez, nous avons les numéros de sourate qui sont tous des multiples de 8. Donc, sourate Al-Anfal contient 87 lettres Dal, sourate Al-Nahl contient 123 Dal, sourate Al-Nur 88 Dal, sourate Al-Sajda 25 Dal, sourate Ghafir 115 Dal, sourate Al-Fath 59 Dal, sourate Al-Waqi'a 18 lettres Dal, sourate Al-Taghabun 15 Dal, sourate Al-Jinn 54 Dal, sourate Abasa 5 Dal, sourate Al-Ghashiyya 1 seul Dal, sourate Al-Alaq 6 Dal, sourate Al-Humaza 10 Dal et sourate Al-Ikhlas 5 Dal. Et comme vous constatez, sourate Al-Ikhlas est la dernière sourate qui a un numéro multiple de 8. Et c'est elle qui a tous ses versets se terminant par la lettre Dal. Si on fait maintenant la somme des répétitions dans la lettre Dal dans ces sourates, nous obtenons 611 Dal. Mais à quoi fait référence ce nombre? En effet, je continue en disant, donc regarde bien le nombre total de répétitions de la lettre Dal dans les sourates, dont le numéro est un multiple de 8. Et il est de 611 lettres Dal. Et 611 est égal à 13 fois 47. Donc le nombre 47 est le nombre de lettres de sourate Al-Ikhlas, qui est aussi la dernière sourate dont le numéro est un multiple de 8, et dont les versets se terminent tous par la lettre Dal. Et 47 est aussi le numéro de sourate Muhammad, et dont le nom se termine par la lettre Dal aussi. Donc on a bien établi un lien entre la lettre Dal et sourate Al-Ikhlas et sourate Muhammad à travers le nombre 47.
بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.